Bonjour, merci de nous prêter attention. Bienvenue dans ce journal, à la une de l'actualité de ce vendredi 6 mai. Les énergies renouvelables propres et moins coûteuses mises au service du développement local. Et l'exemple dans ce journal depuis Burj Boreij. La répression continue de s'abattre sur les militantes des droits de l'homme sahraouis à l'image de Sultana Khaya et sa famille. Un acharnement qui fait réagir la communauté internationale. Et à moins de 50 jours du lancement des Jeux méditerranéens, Oran met les dernières retouches pour accueillir les invités comme il se doit. L'énergie solaire au service de l'agriculture. L'énergie renouvelable a permis à un exploitant agricole de pomper l'eau pour cultiver ses terres et irriguer ses plantations. À des écoles et à des rues de proposer un éclairage sans émission à effet de serre. Reportage Nordine Bouabsa, commentaire Amel Esseridir. Ami Siddiq, comme beaucoup d'habitants des zones reculées, est confronté à un problème de taille. Le raccordement au réseau électrique. La solution à ce problème, il l'a trouvée grâce aux panneaux photovoltaïques. Quand j'ai contacté Sonalgaz, ils m'ont informé que la ligne électrique passe de ma maison. Mais après avoir exploité les panneaux solaires, je peux même allumer la télé. Pour sa part, Bédir a adopté un système fonctionnant totalement à l'énergie solaire en utilisant des pompes pour l'irrigation de son périmètre agricole à partir de forages. On utilise des panneaux solaires pour l'irrigation des terres. Nous comptons d'ailleurs généraliser cette irrigation car l'utilisation de l'énergie solaire s'avère rentable. Même au niveau de certaines écoles, à Burj Boreij, l'utilisation des panneaux photovoltaïques devient une solution pour éclairer les classes. En plus de son impact positif sur l'environnement, l'utilisation de l'énergie solaire va diminuer les risques et dangers pour nos enfants. Nous allons généraliser l'utilisation de l'énergie solaire et l'utiliser pour l'éclairage public. Cela va coûter beaucoup moins cher aux communes. En effet, l'utilisation de l'énergie solaire est de plus en plus adoptée dans ces régions éloignées, ce qui permettra de réduire la facture énergétique. Et avec une capacité de production de 1200 par an. Une usine spécialisée dans le recyclage et la transformation de papier permet, et grâce notamment à ses 130 ouvriers, à satisfaire le marché national pour répondre à une demande croissante, nous dit Yemine Seiji. Ils sont plus de 130 ouvriers à travailler sans relâche dans cette usine spécialisée dans la récupération et la transformation industrielle de chutes de papier. D'une capacité de production de 5200 tonnes par an qui seront mises sur le marché pour répondre à une demande toujours croissante. J'ai réussi à décrocher un emploi ici. Cette usine emploie beaucoup de personnes de ma région. Nous avons bénéficié d'une formation technique et par la suite d'un poste d'emploi. Grâce au permis d'exploitation temporaire, nous avons pu lancer la production. Actuellement, nous produisons 10 à 13 tonnes jour que nous espérons augmenter pour couvrir plus de parts de marché et pourquoi pas exporter notre produit vers l'étranger. L'usine dotée d'équipements à la pointe de la technologie dispose d'un personnel qualifié chargé de trier et de mettre en balle les papiers avant de passer à la phase de transformation. Une fois collectés, triés, les papiers sont compressés et transformés en pâte qui va servir de base pour former les bobines de papier avant d'obtenir le produit final. C'est la seule usine qui produit des serviettes en papier dans la région. Le travail se passe bien. Diversifier l'économie nationale, c'est permettre à ce genre d'investissement de voir le jour et de développer son activité dans une filière peu exploitée, fortement génératrice d'emplois et de richesses. Et au cimetière de Ain el-Baïda, Oran, une foule nombreuse a accompagné hier, après Salat al-Asr, le grand artiste Mohamed Hazim à sa dernière demeure. Sa famille, ses proches ainsi que ses compagnons de parcours étaient présents pour un dernier adieu. Rappelons que Hazim, l'une des icônes de la scène artistique, est décédé
mercredi dernier à l'âge de 70 ans à l'hôpital militaire d'Oran après un long combat contre la maladie. Je vous propose à présent d'écouter ces témoignages de parcours du regretté Mohamed Hazim. Mon frère et moi avons fait le théâtre avec mon père, donné des cours aux jeunes artistes, beaucoup donné pour l'Algérie. Hazim était quelqu'un de généreux. Depuis qu'il a intégré le monde du théâtre, il est devenu une légende. Hazim est un exemple pour les artistes. Oran est triste, perdu. Hazim est malade, il voulait être présent sur les écrans des familles algériennes. Il a sacrifié sa vie pour l'art. Et dans le volet international, et en Palestine occupée, le camp israélien son blocus total en Cisjordanie, avec notamment la fermeture de tous les passages vers la bande de Gaza jusqu'à dimanche prochain. Des raids des forces de l'occupation ciblés des villages de l'ouest de Jenin. En parallèle, plusieurs colons et éléments de l'occupation ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa. Des dizaines de Palestiniens blessés à déplorer. La répression continue de s'abattre sur les militants des droits de l'homme sahraouis qui pour la plupart sont assignés à résidence à l'image de Sultana Khaya et sa famille privée de tout mouvement dans la ville de Boujdour occupée. Cet acharnement n'a cependant pas manqué de voir s'élargir la solidarité internationale avec ces femmes sahraouis qui sont privées de leurs droits. Des soutiens qui viennent de partout. Ici, le soutien des activistes américains. Abdelmajid Belkacsi. Assignée à résidence depuis le 19 septembre 2019 dans la ville occupée de Boujdour, Sultana Khaya subit la brutalité des services de sécurité marocains. L'acharnement des sbires du Makhzen a touché également sa sœur Fatima et d'autres membres de sa famille. Les exactions subies par la militante des droits de l'homme sont régulièrement dénoncées par les organisations internationales de défense des droits humains. Tout récemment, des activistes américaines des droits de l'homme se sont fait passer pour des touristes et ont réussi à tromper la vigilance des forces coloniales marocaines afin de lever le siège imposé à Sultana Khaya et à sa famille. L'exemple de l'activiste américaine des droits de l'homme, Ruth McDonough. Nous sommes aujourd'hui à la fois fiers et impressionnés par le courage de notre sœur, la militante sahraoui Sultana Khaya, ainsi que sa sœur Al-Wa'ara. Elles ont fait preuve de courage et de bravoure en affrontant le régime du Makhzen qui leur a fait subir les pires atrocités. Nous avons compris que ces deux militantes n'avaient pas d'autre choix ni alternative que d'y faire face. Elles se sont opposées et ont refusé l'injustice et la violence du régime du Makhzen. Sultana Khaya et sa sœur Al-Wa'ara sont deux femmes de fort caractère. Elles ont tenu tête à l'occupant marocain chaque jour. Cela fait désormais partie de leur quotidien. En plus des deux sœurs, 6 autres militantes, Zainabou Babi, Fatma Babi, Hajina Babi, El-Mu'minin Abdallah Brahim, Mlouha Mohamed El-Hafiz et Bala Mohamed El-Hafiz ont été également assignés à résidence et leurs rues et quartiers ont été bouclés par la police. Nous sommes torturés en tant que femmes parce que notre arme et notre drapeau, nous luttons en tant que femmes pacifiques. Ils nous battent, ils nous torturent, ils nous privent de nos salaires. Mais cela ne m'empêchera pas de lutter, pas plus que mes amis. Nous croyons en un processus pacifique et nous y croyons encore, a déclaré Sultana Khaya lors d'un message en direct diffusé sur la toile depuis son domicile. En novembre 2021, Amnesty International a lancé un appel à une action urgente afin de mettre fin immédiatement aux violentes attaques contre Sultana Khaya et sa famille et mener sans délai une enquête exhaustive, indépendante, sur le recours abusif à la force par les agents de sécurité et les attaques contre elle et sa famille, y compris sur les allégations de viol et d'agression sexuelle, et de veiller à ce que les responsables présumés soient déférés devant la justice dans le cadre de procès équitables.
Retour en Algérie, Oran se prépare et comme il soit pour accueillir les Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 5 juillet prochain. La ville d'El Beria est à pied d'œuvre avec les dernières retouches pour offrir de ce qu'il y a de meilleur pour cet important événement sportif tant attendu, nous dit Camilla Mellala. Le compte à rebours a commencé. Moins de 2 mois nous séparent du lancement des Jeux méditerranéens qui abritera la capitale de l'Ouest, Oran. La cadence des préparatifs de cet important événement sportif s'accélère. Les dernières retouches sont effectuées selon les normes internationales. On sait que le village méditerranéen est fini, qu'il est de grande qualité, donc ça c'est très important, l'accueil. Il y a aussi toute l'histoire des visas, qui était un dossier compliqué, mais qui a été résolu. La procédure qui a été aidée par le président de la République et mise en place par le COJMO, aujourd'hui va nous faciliter la tâche, surtout dans tous les pays méditerranéens. Donc ça c'est une très très bonne chose. Et puis il y a les équipements, évidemment, les équipements sportifs, ils sont presque tout terminé, enfin il manque plus grand chose et il faut saluer d'ailleurs le travail des architectes, on ne le dit pas suffisamment, ils ont fait un très beau travail. En parallèle, des réunions entre le comité de coordination relevant du Comité international des Jeux méditerranéens et le Comité national d'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens le sont organisées. Le but est de faire le point des préparatifs et apporter les dernières retouches. Je suis vraiment content du constat relevé par le comité international. Il faut savoir que durant les rencontres organisées dans le cadre de cette manifestation sportive, la Commission a démontré sa satisfaction en ce qui concerne la qualité des infrastructures. Celle-ci arrive à sa dernière phase de préparation en prévision des Jeux méditerranéens. 4000 athlètes de différentes nationalités sont attendus à Oran. Les préparatifs se poursuivent pour assurer le bon déroulement de cet important événement et ce, à tous les niveaux, afin de réussir cette manifestation sportive méditerranéenne. Et un peu plus au sud, à Béch, très exactement, la magie, la beauté de notre patrimoine n'a cessé d'opérer, notamment auprès de ces visiteurs qui sont désormais les bienvenus à nouveau au Qsar de Louata. Le Qsar de Louata ouvre ses portes après une longue période de fermeture pour une opération de rénovation qui a nécessité beaucoup de temps. Ce Qsar est considéré comme l'un des témoins de la riche et profonde histoire de la Sabra. L'édification de ce monument remonte à plus de 6 siècles et demi. Pour cette visite guidée, ici, Samir Hadjam, reportage Dunia Nouali. وبراج مشيدة وعربان اللامة بالجودة والمتوك والهمة مشهور وفراسين الطعم ناسك زعامة عند خيار الفلوس بالرجلة مذكور من يورد ماك ما تخصو القيمة. Sentinelle de terre, témoin des techniques et du génie des maîtres d'œuvre depuis des siècles, niché au creux de la vallée de la Saoura, le Qsar de Louata est un édifice patrimonial, unique dans toute la région. Édifié depuis 6 siècles environ, ce Qsar hélas a subi des dégâts à cause des éléments de la nature, du temps et de la main de l'homme. Mais grâce à Dieu et à la volonté des passionnés, il est toujours debout. Il est un témoin de la richesse du patrimoine de la région, de l'histoire de la tribu d'Ernenma qui ont habité sur Qsar. Après la restauration menée à l'initiative de l'association du tourisme et de la conservation du patrimoine, le Qsar s'est transformé en un lieu pour de nombreuses manifestations. Nous disposons de camps pour une est l'unique monument de toute la région d'El Louata. ياخذون القصر هذا بعين الاعتبار لأنه المعلم التاريخي الوحيد في منطقة لواتا بالذات. L'ensemble de cette région du pays possède de grands atouts et des potentialités naturelles et culturelles, lesquelles, exploitées judicieusement, peuvent en faire une destination touristique phare. Juste magnifique, rappelant que nous célébrons le mois du patrimoine qui se prolonge jusqu'au 18 du mois. L'information revient sur Canal Algérie à 19h avec l'édition
du soir signé Kamel Souik. Tout de suite les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Bon appétit si vous êtes à table et à demain.